La saga de L'Oréal en dit beaucoup sur les passions humaines et sur l'histoire française. Jacob Berger, le réalisateur, l'évoque. C'est le retour de la chronique libre du cinéaste à qui la rédaction donne carte blanche. On l'écoute. Vous connaissez l'histoire de Dédé l'arroseur? Pendant la guerre, Dédé collabore avec les Allemands et travaille pour Vichy. À la Libération, devenu gaulliste, Dédé sauve la mise à son patron, un pharmacien qui avait vendu trop de shampoing au Bosch. En récompense, le pharmacien lui donne sa fille Liliane en mariage. Et voilà Dédé devenu patron de L'Oréal. Pendant les 30 années qui suivent, Dédé devient milliardaire. Il verse des paquets de pognon au parti de la droite française. Il devient même ministre. Sur le tard, il tombe amoureux d'un jeune homme, un dandy qui écrit des livres et fait de la photo. À la mort de Dédé, la femme de celui-ci, Liliane, alias Lily Mise en Pli, lègue au dandy 1 milliard d'euros. Non, pas 1 million, 1 milliard. Pourquoi? Mais parce qu'il le vaut bien. Et Riri la praline, vous connaissez? De 2007 à 2010, Riri est ministre en charge des finances de la France. Son épouse, elle, travaille à faire fructifier les milliards de la femme la plus riche du pays. C'est alors qu'on découvre que le ministre, qui est aussi le trésorier du parti du président Speedy González, aurait reçu 150 000 euros de la femme la plus riche du pays, à la veille des élections, et au black. Peu, dit le ministre, c'est même pas vrai. Mais les révélations continuent. Riri aurait refilé une légion d'honneur au gestionnaire de fortune de la femme la plus riche de France pour le remercier d'avoir engagé son épouse. Ouïe, 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 ça commence à sentir la boîte à biscuits pour Riri la praline. Et Flo-Flo, chapeau pointu, vous connaissez? Flo-Flo, c'est la femme à Riri. Comme il est maire de Chantilly, Flo-Flo, elle a un truc pour les chapeaux et les chevaux. Avec ses copines, l'héritière Lacoste et l'épouse PMU, elle crée une écurie, l'écurie Dams. Et oui, depuis que le président Speedy González a institué le bouclier fiscal, on peut acheter des chevaux de course avec l'argent des impôts. Peu, râlent certains députés. C'est pour créer de l'emploi, le bouclier fiscal, pas pour s'acheter des chevaux. Taratata, répondent Florence Chapeau Pointu et Édouard de Rothschild, patron de France Gallo. On fait ce qu'on veut. Et devinez où elle bossait, Flo-Flo Chapeau Pointu, avant cette sombre histoire? À France Gallo, pardi. France Gallo, dont les profits se sont envolés depuis que Riri a légalisé les paris sur Internet. Bref, comme on dit chez L'Oréal, tout ça, c'est parce que je le chevauche bien. Parce que je le vaux bien.